Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'une fête que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, Eid el-Adha, ou comme diraient certains, la fête du mouton. Wesh. Je suis encore au Maroc, je suis pas au courant, c'est comment? Mais en vrai, c'est un peu plus profond que ça, et promis, c'est pas pour imposer la charia en France. C'est un entrisme, c'est un islamisme à bas bruit, mais l'objectif ultime, c'est de faire basculer toute la société française dans la charia. Allez, venez, je vous propose qu'on fasse un petit focus sur l'Eid el-Adha, signification, etc., etc. C'est parti. Eid el-Adha, qu'on appelle aussi la fête du sacrifice, c'est l'une des plus importantes fêtes musulmanes. Elle célèbre un événement tiré de l'histoire du prophète Ibrahim, aka Abraham, connu aussi pour être le papa spirituel des trois grandes religions monothéistes. On est ici au marché, là où les familles viennent choisir leurs moutons pour l'Aïd. Il y a une super ambiance, ça discute, ça négocie, ça rigole. Certains disent parfois que les moutons sont maltraités à cette période, mais franchement, en étant sur place, on voit que les bêtes sont bien traitées, nourries, abritées. Les éleveurs font attention parce qu'avant tout, dans cette fête, le respect de l'animal, c'est super important. Et ça, beaucoup l'oublient. Bon, là, j'avoue, obligé d'être un peu plus ferme, le mouton, il se laisse pas faire. Hadiya min Allah, Ibrahim le dévoué a reçu un bélier. C'est le cadeau d'Allah, c'est le cadeau d'Allah. Alors, selon l'histoire, Dieu a demandé à Ibrahim de sacrifier son fils. Spoiler, c'est un test. Une nuit, Ibrahim a fait le rêve qu'il sacrifiait son fils bien-aimé Ismaël, fils pour lequel il a énormément patienté, où il a demandé pendant des années à Dieu de lui offrir un enfant. Et les rêves des prophètes sont des commandements, voire des révélations. Alors imaginez le poids de ce père à qui on demande de sacrifier son propre enfant. Alors ouais, on peut voir ça comme une punition, mais en réalité, vous allez voir, il s'agissait d'une épreuve. Et au lieu de douter, au lieu de se poser des questions, Ibrahim il s'est préparé à ce qui était humainement impossible. Il en a parlé à son fils Ismaël, et Ismaël, dans un courage et une dévotion incroyable, lui répondit « Oh mon père, fais ce qui t'est commandé et tu me trouveras parmi les patients si Dieu le veut. » Waouh! C'est donc les deux qui étaient en fait éprouvés. Lorsqu'ils arrivèrent sur le lieu du sacrifice, Ibrahim plaça la face d'Ismaël face contre terre parce qu'il ne voulait pas voir les émotions sur le visage de son fils. Logique. Et lorsque la lame était placée au niveau de la gorge, c'est là que le commandement était en fait accompli. Un bélier fut envoyé à la place d'Ismaël. Et en fait, là, on comprend que c'était pas de répandre le sang qui était attendu par Dieu, mais c'était l'intention, la volonté d'abandonner ce qu'on chérit le plus au nom d'Allah. Depuis, ce moment est gravé dans la croyance islamique et montre le triomphe de la foi. Et c'est là toute la beauté de la fête Eid el-Adha. Avec l'idée puissante que croire vraiment, c'est faire confiance au plan d'Allah. Même quand c'est douloureux, même quand ça n'a pas de sens, même quand les gens vous traiteront de fou. L'Eid el-Adha est un rappel pour les croyants, la foi commence là où le confort s'arrête. Qu'un père puisse dire « Mon Seigneur passe en premier », qu'un fils puisse dire que la volonté d'Allah soit faite, ce fut un moment de soumission chargé d'une électricité spirituelle, waouh! Et donc aujourd'hui, c'est le fondement de la fête Eid el-Adha. هسه بالنسبة لأهمية الأضحية هي وردت في القرآن الكريم فصل لربك وانحر فهي سنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي من شعائر الله سبحانه وتعالى وهي سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام لأن ربنا سبحانه وتعالى فدى سيدنا إبراهيم بكبشين أملحين فدى سيدنا إسماعيل فهي من شعائر الله سبحانه وتعالى وتعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للسوق والأسواق فالسنة أقل من كل سنة لأنه السنة فيه ارتفاع في الأسعار لا يعاني بشرط أنه يكون اللي بيذبح يكون سلاحه ماضي أو سكينته حادة. الذبح الإسلامي. نعم، الطريقة الإسلامية هي توجهها إلى القبلة وتقول بسم الله الله أكبر
اللهم تقبل هذه الأضحية عن فلان أو عائلته أو آل بيته بسم الله الله أكبر وتذبح يعني تكون الأداة اللي بدك تذبح فيها حد. Alors attention, c'est pas que du mouton ici, il y en a qui partent direct sur la chèvre. Pourquoi? Le mouton trop gras pour certains, ou alors ils aiment pas le goût. Team chèvre, on vous voit. Le mouton est chargé dans le camion, enfin là, c'est des chèvres. Demain, elles seront sacrifiées selon le rite islamique. Elles vivent aujourd'hui leurs dernières heures dans le respect de la tradition et de la croyance. Le matin de l'Aïd, on commence comme d'habitude avec la prière du Fajr, mais ce jour-là, un peu plus tard, vers 6h30, les hommes se retrouvent pour la prière de l'Aïd, un moment de partage et de spiritualité avant de faire le sacrifice du mouton. Après la prière de l'Aïd, les fidèles ramènent aussi de quoi manger et partager, pâtisseries, thé chaud, petits plats préparés comme ici du riche, parce qu'ici on fête ensemble et on partage tout. Maintenant, place au sacrifice rituel. Attention, séquence floutée pour préserver les âmes sensibles, les véganes et les défenseurs des animaux qui traînent par ici. Parce que oui, il y a un sacrifice plutôt rapide et sans souffrance pour l'animal, mais pour préserver votre sensibilité et pour éviter de finir dans une émission Pascal Pro, on va mettre un flow artistique. La tête du mouton est donc dirigée vers la Qibla. Le sacrifice aura lieu en direction de la Mecque. Celui qui effectue le sacrifice jeûne depuis l'aube. Il doit donc rompre son jeûne avec une partie du mouton. La viande est ensuite partagée, un tiers pour la famille, un tiers pour les proches, un tiers pour les personnes dans le besoin. Et forcément, qui dit fête, dit manger. Donc je vais vous montrer comment ici en Jordanie, ils préparent la viande de mouton. Cette partie bien spécifique du mouton s'appelle la queue grasse ou la croupe grasse. L'arrière-train est très développé et accumule une masse importante de graisse qui était historiquement précieuse pour la cuisine et la conservation. Puis le deuxième repas, donc ce sera la tête du mouton cuisinée avec du riz blanc et du riche. Le lendemain, c'est barbecue, grillade. Bref, si t'aimes pas la viande, c'est pas la meilleure journée pour toi. La viande de mouton a été mixée, à laquelle on a rajouté des épices. Ensuite, elle est mise dans du papier aluminium pour donner un certain goût à la cuisson. Voilà, on déguste en famille, entre amis, un beau moment de générosité et de partage.
Voilà les amis, maintenant vous en savez un peu plus sur l'Aïd el-Adha, comme quoi derrière les clichés et les débats de comptoir du PMU, il y a une belle histoire de foi, de générosité et de moutons très courageux. Si vous avez kiffé la vidéo, likez, laissez un emoji mouton en commentaire et abonnez-vous à la chaîne Regarde le Monde, la chaîne qui élargit ton esprit pour un meilleur vivre ensemble. Ciao!